Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler BTC, Ethereum, BNB comme d'hab. On ira voir 2-3 choses sur Twitter, des fractales qui font assez peur. Et puis on ira voir une petite liste d'alts que j'ai concoctées. Il y a des fractales assez intéressantes, rendre des alts. Franchement, ça risque d'être assez intéressant. Donc j'espère que vous êtes prêts. Sur ce, on est tout de suite parti. On va direct commencer ici par cette fractale. Du coup, ici, on a le Bitcoin. Donc, vous vous souvenez, c'était ici le crash du coronavirus. Bon, pour les gens qui s'en souviennent. Et puis ici, c'est la pattern actuelle qu'on a sur le Bitcoin qui ressemble étrangement, hein. On fait ce bottom ici en vert. Ensuite, on pump, petit aller-retour, petit retest. En jaune, on monte, on fait le top ici. Donc, qui nous valide un M-top. Ensuite, on descend. On fait ici donc un bear flag. Est-ce qu'on serait en train de le faire maintenant pour ensuite rechuter? Et du coup, ça nous amènerait vers la zone des 20 000 dollars pour le BTC. Ça fait un petit peu peur. Et ici, par exemple, donc là, c'était ici en 2017, le 15 septembre, on a la Chine qui a banni le Bitcoin. Donc, on a eu un dip. Et du coup, c'est bizarre, hein, la Chine qui bannit maintenant le Bitcoin. Est-ce qu'on ne connaîtrait pas du coup un x6 qui devrait arriver dans pas longtemps? En tout cas, on l'espère tous. Et puis le reste, on ira voir juste après, petite fractale de l'Ether, on ira voir ça en temps voulu. Sur ce, ici, on est sur le Bitcoin à l'envers. Donc, on va juste passer déjà en daily. Ici, on avait ce gros W qui s'est mis en place. Hein, donc, si c'est à l'envers, donc c'est un M, bref. Gros W ici. Et ici, en fait, on était revenu juste retester. Donc, pour le moment, c'est clairement bearish. Et ça voudrait dire qu'on continue à descendre pour le BTC. Si on zoome un petit peu, on a cette trendline qui, à mon avis, va être assez intéressante à surveiller. On a celle-ci. Ici, on pourrait imaginer, est-ce qu'on pourrait imaginer ici un petit bear flag et du coup, on devrait revenir chercher cette zone. Et est-ce qu'on ne ferait pas ici une énorme tasse séance inversée? Donc, actuellement sur le Bitcoin, si on le met à l'endroit, ça sera une belle tasse séance si elle se met en place. Hein. Donc, sous cette grosse zone ici, ça pourrait être très, très intéressant. De plus, on va passer un petit peu, on va zoomer. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Donc, hier, on parlait d'un petit retest sur ce W. Donc, on l'a eu. Magnifique. Donc, j'étais rentré là. Ensuite, on a pumpé. Maintenant, on est venu corriger un petit peu. On est revenu chercher la zone des 0,618. Donc, j'ai réussi à re-rentrer ici. Donc, j'ai acheté un Bitcoin ici. Je veux le garder le plus longtemps possible. Je ne voudrais pas que du coup le BTC nous pète par le bas et du coup je prenne mon stop ici. Ça serait dommage. Ce que du coup là on pourrait imaginer clairement un petit triangle de compression. Est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas? J'espère par le haut, hein, bien évidemment. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment rallier cette zone ici. Donc vers la zone ici des 41 100 et venir casser ici cette première trendline qui pourrait vraiment nous dégager par le haut. On est toujours dans cette optique ici de W en formation, donc ça c'est plutôt optimiste pour la suite du BTC. Le RSI qui est toujours bloqué ici, on le voit bien sous CM top ici, ça peut vraiment être seulement comme un retest. Il faudra essayer de s'extirper au-dessus de la zone des 50 pour le RSI pour espérer une jambe haussière. On a fait un petit peu le tour du coup pour le BTC, mais on est clairement en attente d'une direction. Soit on vient par le bas et comme j'avais dit, on vient chercher vers la zone des 38 200, 37 000, soit on repart par le haut et on vient chercher plus haut en formant un magnifique W avec tout le FUD de la Chine qui est en ce moment. C'est assez hallucinant. On a du coup l'Ether qui ressemble étrangement au BTC. On va juste aller passer d'abord sur cette petite fractale ici. Je vous en avais parlé il y a un certain temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ici, fractale, ici on est corrigé en A, B, C. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici, A, B et puis C. On est actuellement ici, donc on est venu, il me semble, chercher donc les plus bas qui auraient validé du coup cette fractale. Donc maintenant on devrait repartir par le nord pour l'Ether. Je pense qu'on a plus ou moins la même chose, on va juste adapter ça. Plus ou moins la même synergie que le Bitcoin, bien évidemment. On est venu chercher du coup la zone des 0,618 ici, mais pile poil. Hein. Genre quand je dis pile poil, c'est pile poil, ça a tenu. Et on a rebondi. Donc maintenant, est-ce qu'on ne viendrait pas rechercher la zone des 0,618? Donc ça peut être assez intéressant à voir. Mais en tout cas, moi j'espère une cassure par le haut pour l'Ether et le BTC, donc plutôt le BTC. Donc voilà, on est sur la zone des 0,118. Je pense que pour le BTC aussi, c'est pour ça que ça coince un petit peu et c'est pour ça que ça rebondit. Ça rebondit. Je veux que ça rebondisse sur ces niveaux-là pour ensuite essayer d'aller chercher un petit peu plus haut pour le BTC donc, et qu'on forme en fait un joli petit bull flag ici qui est en formation. On va parler du coup du BNB. Alors le BNB, il m'a l'air
un petit peu plus bearish. Ici, on voit, si on retourne la charte ici, on aurait bien vu cette énorme séance ici qui est en train de se mettre en place. On a clairement une zone dure ici, donc on peut clairement revenir là et rebondir ou même traverser et faire ceci. Tout est possible ici, mais la charte vraiment c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir tous les jours clairement. Quand on a ce genre de charte, c'est pas très joli. On était venu rechercher la zone 0,118. Donc maintenant, est-ce qu'on vient pas rechercher la zone des 0,118 pour refaire un W dans un W dans un W? Ça arrive souvent. Ouais, on est venu chercher un petit peu plus bas pour le moment. À voir si ça va se matérialiser ici, donc cette séance inversée. Et on a aussi cette petite trendline à ne pas venir casser, qui pourrait vraiment nous confirmer une continuation baissière de cette pattern. On va parler du coup de nos alts. On va commencer par le AVAX. Alors le AVAX qui est toujours dans ces zones ici, ça maintient et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt good. J'ai essayé de mélanger deux mots, ça n'a pas trop marché. Ici, on a une petite trendline qu'il faudra aussi venir casser. On n'a pas envie de voir une cassure par le bas, bien évidemment, parce qu'en plus on est sur une grosse zone de support. Ça serait un petit peu dommage, mais on a quelque chose de plutôt correct ici. Il faudra attendre une confirmation. Ensuite, j'ai pris le CLR. C'est pour vraiment vous montrer une fractale. Donc ici, j'ai le CLR. Hop, on va passer comme ceci. On va juste mettre une autre charte à côté. Devinez quel c'est? Bah, c'est le one qu'on mettra à côté. Et je trouve qu'en fait, on a une magnifique fractale entre ces deux alts. Ici, on serait peut-être en train de concocter une énorme séance ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais quelque chose de plutôt massif du style. Et est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on avait fait sur les CLR, quelque chose du style avec la séance pour ensuite venir chercher plus haut. Vous vous rendez peut-être pas compte ici, mais depuis le breakout, si on prend vraiment une ligne horizontale, depuis le breakout ici de l'ATH, on va repasser sur la charte ici pour que vous vous rendiez compte combien de pourcentage on peut prendre au moment du breakout. Si on compare vraiment à les deux charts, hein, juste, il n'y a rien de compliqué. Ici, voilà, on est à plus de 50%, voire plus. Et encore la séance, elle s'était validée un petit peu plus bas. Bref, donc pour moi, le one est très intéressant. Pour le moment, on n'a pas encore break, mais ça risque d'être assez intéressant au moment du breakout. Je pense que ça peut être une bonne zone à prendre. On a le DAN qui prend 7% aussi, qui essaie de remonter sur cette zone dure sur laquelle ici on avait break. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, petit W sous cette fameuse zone de support. Ici on avait fait résistance, maintenant on fait support. Il faudra à tout prix donc break cette zone, faire un pullback dessus et ensuite on pourra chercher plus haut. On a le DX, DYDX qui nous fait une magnifique pattern, gros support qui tient. Ensuite, on break. Donc, cette trendline, je pense que je peux même la mettre comme ceci. Donc, est-ce qu'on aurait breaké? On est en 1 heure, peut-être pas. En 4 heures, à voir. Est-ce que ça va partir par le nord? Ça serait bien qu'en fait, on breakout, petit pullback et ça reparte. Et tout en restant en fait sous cette zone ici. Je vais tirer un rectangle, ça sera plus propre. Sous ces zones ici. Donc, nous faire juste un petit ping-pong avant, tac tac, pour nous former plus une séance, plus un gros W, l'histoire qu'on puisse rentrer sur le pullback ici et ensuite on surfera toute la future vague. On a FTM qui ressemble étrangement à Sol, donc on va regarder ça ensemble et je trouvais ça assez intéressant. Donc le Sol, le FTM, excusez-moi, on va d'abord parler de FTM. J'attendais un retour sur la zone des 0,118. Donc c'était vraiment depuis là-haut, hein, je l'attends depuis un certain temps. Il a continué à corriger tranquillement, on a cette trendline qui a été breakée. Et j'ai vu passer, je me suis dit, ouh, c'est pas mal. Et je me suis dit, mais en fait, ça ressemble à une charte qu'on a. Et ben, ça ressemble au sol, les amis. Si on zoome un petit peu, je pense même en 4 heures, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a cette même descente et on a la même trendline qui est de là à ici. On a exactement cette même trendline qui est là à là. Et regardez-moi ce qu'on a fait. Donc, premier touchette, ensuite on corrige, on fait un beau V. Donc ici, première touchette, un beau V. Ici, on fait un espèce de U. Vous voyez ici, c'est un petit peu comme un U. U pareil ici, donc bottom, on revient descendre. Et du coup, maintenant, on devrait s'extirper par l'eau. Pour le moment, le sol, il ne nous fait pas exactement la même chose, hein. Vous voyez ici qu'on a une bougie rouge alors qu'ici, on était dans le vert. Donc, il faudra surveiller ça. Mais ça me semblait assez intéressant de vous la partager. Si on passe peut-être en 1 heure, il faudrait que j'aille sur la charte parce que là, je n'ai pas mes indicateurs. Mais si on passe sur le sol, donc voilà, on a aussi cette EMA 200 en 4 heures, la même chose qu'on avait sur FTM qui nous a bien maintenu le cours. Donc à voir, est-ce que ça va fonctionner? On verra, ça, je vais surveiller tout ça. On a le Litecoin qui est sur un gros support aussi ici, donc à surveiller, clairement à surveiller ici. On a une petite divergence ici
en 4 heures, même pourquoi pas en 8 heures ici. Donc à voir si elle va se confirmer sur le RSI. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, elle est ici. Hein. Donc depuis ce plus bas, ici on descend et sur le RSI, ici on monte. Donc petite divergence haussière. On a le NIR qui est toujours dans son gros bull flag ici. Donc on va toujours attendre une cassure. Moi j'attendrai vraiment, pourquoi pas encore un retest un petit peu plus bas. Ce que je veux aussi faire, c'est clairement tirer un Fibo. Hein. Sachez que la zone 0,61,8, c'est une excellente zone d'achat. En tout cas de rechargement de long ou de short. 0,68, ok, on a un petit support sur ces zones-là, donc on va observer ça, mais assez intéressant. Et pour finir, on a fini en fait, donc plusieurs patterns. On avait le wine qui était intéressant, on avait le sol aussi, si ça correspond les patterns. On a le NIR, on attend, le Litecoin, on est sur un gros support. On a le FTM qui a breakout, on a le DYDX qui est en train de breakout, on a le DAN qui essaie de repasser au-dessus de son support. Donc des choses assez intéressantes, je trouve. On va vite repasser du coup sur ce fameux BTC, petit bilan du coup. Est-ce qu'on est en train de faire un bull flag pour ensuite continuer haussier? Est-ce qu'on va se péter la gueule et on ira chercher du coup cette fameuse zone beaucoup plus bas? À voir, mais ça risque d'être assez intéressant à mon avis dans les heures et les jours à venir. On risque de clairement avoir une belle direction ici. On pourrait imaginer quelque chose, un petit flag comme ceci. Bref, quelque chose d'assez intéressant. Perso, j'ai mes stops ici en bas. J'espère qu'on ne viendra pas les chercher et qu'on pumpera à partir de là. Mais tout est possible. Hein. Quand on a retourné la charte ici, on n'est clairement pas à l'abri. Donc de venir chercher ici et se faire cette magnifique séance pour ensuite breakout et aller chercher donc les zones un petit peu plus haut, mais du coup plus basses. On va juste voir un petit peu qu'est-ce que ça nous amènerait où. J'ai peur. 37 000. Ça nous amènerait vers la zone des 37 000, un simple breakout. Donc ici une simple target assez intéressant. On va suivre ça avec intérêt. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ce soir, pas de live comme vous savez. Et puis bonne soirée. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.